Bonjour peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Voici un jour merveilleux que l'Éternel nous donne encore. Que la gloire lui revienne. Je suis dans Genèse, le chapitre 1, le verset 1 à 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus des eaux. En lisant ces passages bibliques, je me suis posé deux questions. Pourquoi Dieu pouvait créer la terre informe et vide? Pourquoi il ne pouvait pas directement créer une terre qui avait tout? Une terre qui avait une bonne forme? Alors qu'il était Dieu, il avait tout le pouvoir, il pouvait aussi le faire. Mais ma deuxième question aussi, c'est que pourquoi Dieu n'a pas... Il a laissé l'esprit, son esprit se mouver là où il n'y avait rien? Pourquoi? C'était quoi le rôle de cet esprit là où il n'y avait rien? Alors, nous allons essayer d'expliquer pourquoi et pourquoi de ces deux questions. Pourquoi Dieu n'a pas directement créé la terre avec une bonne forme? Pourquoi il a accepté de créer la terre à forme vide? Bien-aimés, nous devons savoir une chose, que notre Dieu est un architecte par excellence. Tout ce qu'il fait est bon. Mais regarde qu'est-ce qu'il fait. Il prend tout son temps pour créer, pour donner une bonne forme. Notre Dieu n'est pas précis pour créer quelque chose, mais il est précis. Lorsqu'il crée quelque chose, ou lorsqu'il donne la forme à une chose, il adore le faire avec excellence. Bien-aimé, vous savez, même un enfant, dans le ventre de sa mère, commence par être une masse informe. Mais pourquoi toi, tu veux directement commencer à la hauteur? Pourquoi? Bien-aimé, laisse l'Éternel te donner une forme. Ne sois pas pressé. Laisse l'Éternel construire ta vie. Lorsque l'Éternel prend son temps pour te donner la forme, c'est pour que tu sois excellent. C'est pour que tu aies une forme excellente. C'est pour que tu sois parfait. C'est pour que tu sois un sujet d'admiration. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne va pas gauche-droite. Ne va pas dans les fétichismes. Ne sois pas pressé. Laisse l'Éternel construire ta vie. Tu es là, tu as débuté un projet. Vous savez, tout début n'a pas toujours été facile. Laisse l'Éternel donner la forme même à tes projets. Apprends à le faire confiance. Alors la deuxième question, c'était de savoir pourquoi l'Esprit de Dieu s'est mouvé là où il n'y avait rien, là où il n'y avait aucune forme. J'ai directement compris que Dieu aime d'abord imposer sa présence là où il n'y a rien. Et c'est sa présence qui va combler le vide. Dieu savait que dans la terre, il y avait rien. Dans la terre, il n'y avait rien. C'est-à-dire la terre n'avait pas de limite. La terre était informe. Il savait que la terre était vide. Mais pourquoi son esprit était là? Pourquoi son esprit s'est mouvé au-dessus des eaux? Pourquoi son esprit était présent là où il n'y avait rien? C'était simplement pour dire, même lorsque tu n'as rien, même lorsque tu te sens faible, même lorsque tu te sens vide, l'Esprit de Dieu est en toi pour te combler. L'Esprit de Dieu est en train de préparer le terrain afin que lorsque il y aura un début de construction, que tout se passe à la normale. L'Esprit de Dieu a la possibilité de donner vie. Il a la possibilité de donner la chair aux ossements desséchés.
Le prophète Ézéchiel eut une vision où l'Éternel lui dit de prophétiser sur les ossements desséchés. La Bible dit, lorsque le prophète Ézéchiel commença à prophétiser sur les ossements desséchés, la Bible dit que ces os ont repris vie, ces os ont repris la chair. Laisse que l'Esprit de Dieu ce matin puisse redonner la vie là où il y avait la mort. Puisse redonner la chair là où il y avait simplement les os. Laisse que l'Éternel puisse te donner la forme à partir d'aujourd'hui. Que ta vie ne soit plus la même, mais une chose ne soit pas précise. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Apprends à lui faire confiance et laisse-lui le contrôle de toutes choses. Et retiens une chose, que Dieu n'est pas pressé, mais il est précis. Bonne journée à tous, que l'Éternel vous bénisse.